35 ans que je regarde du football. 35 ans que je vis l'Olympique de Marseille dans mes tripes, dans mon sang, dans mes insomnies. Et je peux vous dire une chose, ce soir, les yeux dans les yeux, j'ai jamais vu une équipe qui se cague autant dessus. Ce qu'il s'est passé contre Strasbourg, c'est plus du football. C'est de la science-fiction. C'est du paranormal. Et si vous croyez encore que le problème de l'OM, c'est la tactique, le système de jeu ou le prochain entraîneur, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous poser un diagnostic que personne n'ose formuler à voix haute. On reprend depuis le début. Le contexte d'abord. Parce que ce match, c'était pas un match lambda de Ligue 1. Roberto De Zerbi vient de partir. L'ambiance est apocalyptique. Jacques Abordonado assure l'intérim. Et il débarque dans un vestiaire traumatisé, hanté par les fantômes du Paris FC, de Bruges, de Lyon, de Rennes. Des scénarios identiques, copier-coller. Comme si quelqu'un avait programmé un algorithme de la loose dans le disque dur de cette équipe. Et pour couronner le tout, le vélodrome est à moitié vide. Les virages ont appelé au boycott, le stade est froid, mort, lunaire. On se croirait revenu à l'ère Covid. Les joueurs jouent devant des fantômes et, honnêtement, vu ce qu'ils nous ont servi en fin de match, c'est peut-être ce qu'ils méritent. Les enjeux étaient pourtant limpides. 3 points obligatoires pour ne pas laisser Lyon filer à +5 au classement. Ce qui aurait signé un décrochage pur et simple de la course à l'Europe. Il fallait aussi restaurer une forme d'autorité. Prouver que cette équipe pouvait sortir de ce statut humiliant d'équipe peureuse et pleureuse. Et enfin, valider le passage au 4-3-3, sans Balerdi, avec une charnière Pavard-Aguerd censée tenir la baraque. Sur le papier, tout était clair. Sur le terrain, pendant 74 minutes, c'était même magnifique. Parce que oui, il faut le dire, et c'est ça qui rend cette histoire encore plus insupportable, pendant plus d'une heure, l'OM a été brillant. Le 4-3-3 était compact, les joueurs avaient leurs repères, et surtout, les individualités ont répondu présent. Greenwood, incroyable, ouvre le score avec cette classe qu'on lui connaît. Gueye derrière, lui, il porte ses couilles sur le terrain. Il va chercher le but du break avec une détermination qu'on n'avait plus vue depuis des semaines. 2-0. Le Vélodrome, même clairsemé, commence à y croire. Et moi, devant mon écran, je me dis que peut-être, cette fois, on va gérer. Timber est surprenant dans l'entrejeu, solide dans l'impact et propre dans les transitions. Pavard et Aguerd communiquent, couvrent, anticipent. Aubameyang et Guiri apportent de la percussion sur les ailes. Strasbourg est inoffensif, transparent, inexistant. Le contrôle est total. Et puis la 74e minute arrive. Et tout bascule. Le premier but strasbourgeois, c'est un enchaînement de circonstances presque surnaturelles. Un tir contré qui se transforme en lob, un poteau rentrant, et soudainement, le score passe à 2-1. En soi, c'est un accident. Ça arrive dans le football. Mais ce qui se passe ensuite dans la tête des joueurs marseillais, ça n'a rien de normal. En une fraction de seconde, vous voyez littéralement l'équipe se décomposer. Les épaules tombent, les appuis reculent, le milieu de terrain disparaît. C'est ce que j'appelle le syndrome du caca-culotte généralisé. Les mecs se liquéfient. Ils sont pris de tremblements, comme atteints d'un Parkinson footballistique. Ils ne savent plus faire une passe de 5 mètres, ils ne savent plus dégager un ballon, ils ne savent plus respirer. Et là, il faut qu'on parle du coaching, parce que c'est un facteur déterminant dans cet effondrement. La sortie de Bilal Nadir, c'est le tournant du match. On peut critiquer Nadir tant qu'on veut, mais ce garçon, il avait un volume de course énorme et un abattage défensif qui permettait à Timber et Holzberg de fonctionner dans un triangle équilibré. Quand vous le sortez, vous laissez un vide béant au milieu de terrain. Et devinez qui s'engouffre dans ce vide? Abdelli. Le gamin de Strasbourg entre et il organise toute la remontée alsacienne à lui seul. Et pendant ce temps, Bako, qui est censé apporter de la fraîcheur, entre sur le terrain pour foutre le bordel. Aucune plus-value technique, aucune intelligence de jeu, juste du chaos ajouté au chaos. Et puis, il y a l'ironie la plus cruelle de cette soirée. Jesse, Yacine et Nanas. Ces gamins nés à 2 km du Vélodrome, formés dans les quartiers de Marseille, des pépites que le club a laissé filer sans sourciller. Ils reviennent sur la pelouse et ils dynamitent la défense. Ils la mettent à genoux. Des gosses du cru qui viennent hanter l'OM comme des revenants. Si c'est pas un symbole de la fracture entre la formation locale et la gestion catastrophique de l'effectif professionnel, je sais pas ce que c'est. Mais le pire, le summum, l'apothéose de l'horreur, c'est la 95e minute. Dernière action du match. L'OM n'a qu'une chose à faire, dégager ce ballon n'importe où. En tribune, sur le parking, dans la Méditerranée, je m'en fous. Et qu'est-ce qui se passe? Emerson, dans un geste d'une bêtise absolument indigne du haut niveau, ne sent pas l'attaquant revenir dans son dos. Il n'a aucune lecture spatiale, aucune conscience de ce qui se passe autour de lui. Et il lève sa jambe. Il fauche l'attaquant dans la surface. Penalty. Indiscutable. À la dernière seconde du match. Panichelis présente, tire au centre, pas un penalty immense, et Rouli, notre gardien, n'est même pas capable de le repousser. 2-2. Score final. Le Vélodrome est un cimetière. Alors maintenant, on va poser le vrai diagnostic. Et je veux que tout le monde comprenne bien ce que je vais dire. L'OM ne souffre pas d'un problème tactique. L'OM souffre d'une pathologie psychiatrique sportive. C'est une maladie mentale collective. Faites le calcul vous-même. Paris FC, temps additionnel. Bruges, temps additionnel. Lyon, Rennes, Strasbourg, temps additionnel. Temps additionnel.
temps additionnel. Si vous enlevez les 5 dernières minutes de chaque match de la saison, l'Olympique de Marseille est champion de France. Et de très loin, vous réalisez l'ampleur du truc. Le problème n'est pas dans les pieds, il est dans les têtes. Cette équipe est programmée pour s'effondrer. Dès que le chronomètre dépasse la 80e minute, c'est fini. Les joueurs enfilent un caleçon marron foncé et ils attendent que ça passe. Ils prient, ils espèrent, mais ils ne jouent plus. Et c'est pour ça que le débat sur le prochain entraîneur me fait doucement rigoler. J'entends des noms de tacticiens, de théoriciens du jeu de position, de spécialistes du pressing haut. Mais vous croyez que c'est ça dont cette équipe a besoin ? Vous croyez qu'un tableau noir et des séances vidéo vont résoudre le fait que 25 joueurs professionnels se chient dessus collectivement chaque week-end devant 60 000 personnes ? Non, ce qu'il faut à l'OM, c'est pas un tacticien, c'est une cellule psychologique d'urgence. C'est un coach qui est spécialiste de la dépression et de la psychotechnique. Quelqu'un qui va entrer dans ce vestiaire, qui va casser les murs, qui va insulter ses joueurs s'il le faut, pour leur faire comprendre ce que c'est que de porter ce maillot. Quelqu'un qui va imposer une discipline de fer, qui va sortir chaque joueur de sa zone de confort, qui va les forcer à porter leurs burnes sur le terrain au lieu de les laisser au vestiaire. Un électrochoc. Pas une conférence tactique. Quant aux supporters, la rupture est totale. Et franchement, je les comprends. Cette équipe pisse sur ses fans chaque week-end. Le boycott de 15 minutes en début de match, c'est devenu une blague. La base aujourd'hui, elle demande un boycott total. 90 minutes. Laissez-les jouer seuls, comme pendant le Covid, puisque de toute façon, la présence du public ne change rien à leur capacité à se saborder. Je vais conclure avec ça, et je veux que ce soit gravé dans le marbre. Si l'Olympique de Marseille ne procède pas à une refonte mentale totale, profonde, radicale, cette équipe restera ce phénomène paranormal du football français, condamné à mener 2-0 et à se retrouver à genoux dès que le panneau du temps additionnel s'allume. On n'est plus dans le sport, on est dans la psychiatrie. Et tant que les dirigeants ne l'auront pas compris, on revivra ce cauchemar encore et encore et encore. Allez l'OM, même si honnêtement, ce soir, j'ai plus la force d'y croire. Et puis, il y a l'ironie la plus cruelle de cette soirée. Jesse, Yacine et Nanas. Ces gamins nés à 2 km du Vélodrome, formés dans les quartiers de Marseille, des pépites que le club a laissé filer sans sourciller. Ils reviennent sur la pelouse et ils dynamitent la défense. Ils la mettent à genoux. Des gosses du cru qui viennent hanter l'OM comme des revenants. Si c'est pas un symbole de la fracture entre la formation locale et la gestion catastrophique de l'effectif professionnel, je sais pas ce que c'est. Mais le pire, le summum, l'apothéose de l'horreur, c'est la 95e minute. Dernière action du match. L'OM n'a qu'une chose à faire, dégager ce ballon n'importe où, en tribune, sur le parking, dans la Méditerranée, je m'en fous. Et qu'est-ce qui se passe ? Emerson, dans un geste d'une bêtise absolument indigne du haut niveau, ne sent pas l'attaquant revenir dans son dos. Il n'a aucune lecture spatiale, aucune conscience de ce qui se passe